Je suis ravie de vous retrouver pour la petite vidéo du jeudi et aujourd'hui nous allons parler du Feng Shui de l'humain et je vais vous expliquer avec un exemple concret en quoi consiste une partie de l'accompagnement avec le Feng Shui de lui-même. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une mémoire transgénérationnelle héritée par un de nos aïeux, là c'est plutôt une aïeule en général. Quelles répercussions ça a dans notre vie? Ça peut toucher l'enfance, l'enfant, et ça peut toucher également souvent, ce sont les mères. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette petite vidéo du jeudi. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante, je suis consultante en géobiologie, l'étude du lieu, le feng shui de l'habitat, on fait circuler l'énergie dans la maison, on fait en sorte de créer une symbiose, de se sentir bien, nous, dans notre lieu de vie, que ce lieu de vie soutienne nos projets, nous porte. Et je suis également accompagnatrice en feng shui de l'humain, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les blocages, sur les croyances, sur tout ce qu'on porte, les conditionnements hérités de traumas, de choses pas très sympathiques, ou ça peut être carrément de nos parents, de nos grands-parents, et des choses qui nous bloquent. Ça peut être aussi des conflits dans notre vie privée, vie familiale, au travail. On n'arrive pas à se réaliser, on est pris dans les peurs, on a de multiples problématiques. Voilà, alors aujourd'hui, donc la thématique dont je vais vous parler, c'est une mémoire transgénérationnelle et je souhaitais vous en faire part car elle touche une famille sur 3, voire une famille sur 2. Alors j'ai moi-même également été touchée dans ma vie, enfant, et ça a des répercussions dans ma vie actuelle. Et ma maman était également touchée par cette mémoire transgénérationnelle. De quoi s'agit-il? Alors il s'agit souvent d'une aïeule qui a perdu un enfant. Et cette influence négative va être plus ou moins forte en fonction du degré de douleur, de chagrin que va ressentir cet aïeul. Et c'est comme si, en fait, ça va être transmis génétiquement via les gènes. Ça peut être surprenant, on y croit, on n'y croit pas. Et donc ça va suivre les lignées. Alors ça touche qui? Ça touche souvent la fille aînée. Alors ça peut être une fille aînée, mais ça peut être la nièce, donc qui peut aussi être touchée. Et souvent c'est la première fille également qui est touchée, le premier enfant, mais ça peut toucher le garçon. Et ça se manifeste comment? Alors moi concrètement, je vais vous expliquer comment ça s'est manifesté. Et quand je travaillais sur cette mémoire, j'ai dit waouh, si j'avais su. Mais bon, tout est juste. Les choses, elles se débloquent au moment où ça doit se faire, au moment T, à l'instant T. Et donc en fait, la maman, elle agit, elle a du mal un petit peu à montrer son amour, à être démonstrative. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'aïeul, elle transmet, ce qui est transmis, c'est attention, si tu t'attaches, sache, tu peux perdre ton enfant à tout moment. Attention, si tu t'attaches, tu peux le perdre, tu vas souffrir. Et donc, si vous voulez, la maman, souvent, elle a du mal à enfanter, donc elle fait des fausses couches. Elle peut également avoir recours à des IVG. Il peut également y avoir la perte d'un enfant, malheureusement mort-né, ou quelque temps après. Et concernant la fille aînée, alors l'enfant, lui, se sent délaissé. Il se sent pas assez aimé, en manque d'amour, en manque de reconnaissance. Il est très demandeur aussi. Il peut être jaloux de la fratrie également. Il se sent incompris, seul. Donc ça, moi, je l'ai vécu concrètement. Et souvent, en plus, la maman, elle a tendance, et c'est souvent inconscient, à mettre une étiquette sur son enfant. Tu es capricieuse, tu as mauvais caractère, tu es difficile à vivre, tu fais des caprices, tu es râleuse, tu demandes trop d'attention, tu es casse-pied. Voilà, en fait je pense que l'enfant il existe, il se montre pour montrer à sa mère, hey je suis là, voilà. Et puis il peut également y avoir une déviance dans le sens où pour plaire à maman, où on va essayer
je sais pas moi, on a besoin de reconnaissance, donc on va essayer d'avoir de bonnes notes à l'école, on va essayer de se valoriser, ce qui crée après d'autres mémoires, des mémoires de besoin de reconnaissance, de besoin d'être reconnu, voilà, besoin d'être valorisé. Alors tout ça, bien sûr, ça nous poursuit après dans le travail ou ailleurs, ou dans la vie sentimentale, et c'est souvent inconscient. Et cette mémoire transgénérationnelle peut aussi se manifester d'une autre façon. Ça peut être, moi je l'ai vu autour de moi, là c'était avec un monsieur, mais ça peut être aussi une maman. Ça peut être la maman qui est toujours dans la peur qu'il arrive quelque chose à son enfant, ou le papa. Donc ce sont une mère, un père surprotecteur, qui sont dans une fusion. Qui dit fusion dit pas amour, dit peur. Ben, mon enfant, on se lève la nuit pour savoir s'il respire, s'il est toujours vivant. Mon enfant est inapte, mon enfant il va pas savoir se débrouiller tout seul, il est incapable de se débrouiller, il faut toujours que je sois là, il faut toujours que je l'appelle, il faut toujours que je lui dise ce qu'il faut qu'il fasse, je lui fais les choses à sa place, je crains toujours qu'il lui arrive quelque chose, il va faire du vélo, il va tomber, il va sortir avec des copains, avec qui il va, qu'est-ce qui va se passer, voilà, c'est toujours cette peur de attention, il peut arriver quelque chose à mon enfant et je peux le perdre, etc. Et ça peut arriver très très loin, on peut dériver très très loin, notamment avec des mères qui justement ont tellement cette mémoire inscrite qu'en fait c'est attention, si tu t'attaches, si tu le perds, tu vas souffrir à tout moment, tu peux le perdre. Donc en fait ça peut arriver à des mamans qui vont comme repousser l'enfant, je ne trouve pas le mot en fait, l'enfant, ils sont très mal en présence de leur enfant. Ça peut arriver malheureusement jusqu'à des abandons d'enfants aussi. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que concernant, donc là on parle du côté maman, du côté de son enfant, de la fille, ça peut être aussi pendant longtemps, je ne me projette pas dans l'avenir, j'ai pas d'attrait pour les enfants, je ne me vois pas du tout fonder une famille, je ne me vois pas avoir un enfant puisque je ne peux pas me projeter. Et c'est vrai que moi, il m'est arrivé, ça m'avait surpris une fois, alors que les enfants m'adorent, que j'ai travaillé avec des enfants, j'étais pas attirée par les bébés. Quand l'enfant avait 2-3 ans, ça allait, et je me souviens m'être approchée un jour d'un berceau, et l'enfant était mignon, etc. Mais moi, je ressentais rien, je ressentais pas, tout le monde était, oh, qu'il est beau, vous savez, tout entouré, etc. Et moi, pour moi, bon voilà, c'était point. Et c'est vrai que d'avoir travaillé, vous vous doutez bien qu'en étant consultant, on travaille beaucoup sur soi également. On a des ateliers aussi en commun et souvent il y a des personnes qui évoquent justement ce qui les bloque, ce qui ne va pas, etc. Et puis ces problématiques souvent nous renvoient à nous, il n'y a pas de hasard. Et bien là j'ai compris beaucoup de choses et je vois les choses sous un angle différent. Je comprends mieux la relation que moi j'ai eue personnellement avec ma maman. Voilà, un peu émue bien sûr puisque voilà, ma maman n'est plus de ce monde, voilà, donc si ça évoque des choses pour vous, est-ce que vous avez connu une sœur aînée, est-ce que vous avez vu justement le schéma entre votre mère et cette sœur aînée qui était jalouse de vous, de la fratrie, est-ce que ça évoque, est-ce que vous avez eu une maman, un papa qui était dans la fusion, toujours inquiète, toujours dans la peur, toujours, voilà, tu vas pas y arriver, elle va pas se débrouiller, il faut que je sois là, il faut que je l'aide, il faut que je sois présente, trop envahissante. Dites-moi en commentaire. Et comme la dernière fois, j'ai tiré une carte, donc une petite carte du Feng Shui sur le Feng Shui. Elles sont très belles, je les apprécie. Et donc j'avais demandé à tirer une carte pour aujourd'hui, donc pour vous. Alors la carte qui est sortie, elle s'appelle, elle est dans le domaine des forces et elle s'appelle le jour. Donc je vais vous la montrer. Vous pouvez me dire, ne soyez pas timide, allez-y. N'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur de vous montrer. Ça fait toujours plaisir, un commentaire. Et merci pour les petits pouces. Ça coûte rien. Un petit pouce, un partage, etc. Et puis bon, j'hésitais. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS, à m'appeler en laissant un message. Pour travailler, ça peut être une séance de réflexologie plantaire, ça peut être faire la géologie de votre maison, ça peut travailler sur une problématique, un blocage que vous avez, des peurs qui vous empêchent. Voilà, vous en avez marre, vous n'êtes pas à votre place, vous voulez changer de métier. Le Feng Shui, une séance sur le Feng Shui, l'accompagnement va vous permettre aussi de vous prioriser, surtout les mamans qui s'oublient. Et puis je sais pas, on travaille, est-ce que vous vous rendez compte que vous pourrez. Et je lisais un truc avant d'arriver, c'est on n'a rien, après on se bat pour tout garder, puis après en fait on part, et puis en fait on laisse tout. Donc voilà, c'est très fugace tout ça.
Et donc, c'est vrai que je pense qu'il est important, et surtout en ce jour de pleine lune, je ne sais pas si vous le sentez, mais on a des symptômes assez bizarres. Aujourd'hui, on peut avoir de la fatigue aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je vous expliquerai tout ça lors d'un entretien découverte offert. Alors, cette carte, la lumière et l'énergie de la vie, voilà ce qui est écrit. Et alors, je vous montre, on voit encore, c'est comme la dernière fois, c'est assez amusant, une montagne en fond qui se dessine. Encore comme la dernière fois, une forêt, mais on a l'impression aussi, sur un petit sommet, on voit deux personnages qui se tournent le dos. Donc, cette carte, elle exprime donc le yang, le jour, le soleil, l'été, le jaune. On y est en plein, aller se balader, aller prendre le soleil, aller dans la nature, aller se baigner, se régénérer, marcher. Si vous êtes stressé, boire un petit peu chaque heure, hein, se détendre, bien respirer parce qu'on détend le diaphragme et on débloque le nerf vagal quand on est stressé, surtout en ces jours de pleine lune où il y a des choses qui peuvent remonter, des peurs aussi. Et donc je vais vous la montrer. Et donc bien sûr, qui dit yin, la nuit, yang. Et bon, au début, j'avais pris ça pour comme une forêt, vous voyez, qui aurait brûlé. Il faut savoir que donc le feu brûle le bois, hop, ça fait de la cendre, et hop, ça, c'est un autre cycle qui régénère la terre. Voilà, parce qu'au niveau des 5 éléments, on travaille avec l'eau, on travaille avec le feu, on travaille avec la terre, avec le bois, avec le métal, qui symbolise l'air. Il y en a qui s'entendent, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout constructifs. Et voilà, je vous la montre, elle est assez amusante parce que l'autre fois on avait une montagne avec une belle cascade qui allait irriguer. Et quels sont vos ressentis? Et est-ce que vous arrivez à voir ces deux personnages qui, comme ils se tournaient le dos, le yin, le yang, une même pièce, un recto verso, et ça se complète. Et j'ai aussi une très belle phrase que j'ai sur une carte qui dit, même, c'est un petit peu ça, je ne me souviens plus de la phrase exacte, même si la nuit dure longtemps, autant que la nuit dure longtemps, même si la nuit durera longtemps, un moment, le jour viendra. Voilà. Donc, que vous évoque cette carte? Et moi, ça me fait penser à l'aube et le soleil qui va arriver et qui va lever cette brume. Et on verra ces superbes montagnes dégagées avec ce ciel bleu. Et pourtant, ça s'appelle jour. Et pourtant, il y a beaucoup de gris. Allez, je vous la montre. Est-ce que vous arrivez à voir les deux petits personnages? On les voit, ils sont ici, là, là. Et on dessine, alors ça peut sembler des nuages, mais non, en fait, c'est la montagne. Voilà. Donc peut-être aussi qu'en ce moment, laissons parler mon intuition, alors que les moustiques m'attaquent et m'assaillent, malgré la lavande, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu dans le flou, dans la brume. Vous dites, je vais où? À droite? À gauche? Qu'est-ce que je prends comme décision? Je reste avec lui? Je le quitte? Je me sépare? Je reste dans mon travail? Je déménage? Je pars? Ou pas? Vous êtes dans la réflexion, dans la brume, comme l'ermite, la carte de l'ermite, qui a sa petite lanterne, hein, qui est son petit soleil, qui est son petit yang, hein, sa lumière qui l'éclaire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, il va faire chaud, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt, et pleine d'énergie positive. Bye bye, au revoir.